oui, c'est une vraie beauté. Comment sais-tu que c'est une femelle? C'est facile. Énorme du bas et dégarni là-haut. Ça suffit, hein? Maintenant, aidez-moi tous les deux. Tenez, on va le déposer ici. On dirait qu'on a sous-estimé sa taille. T'en fais pas. Il est magnifique, non? Sans doute le plus bel arbre qu'on ait jamais eu. Chut! Ta mère pense encore que nous sommes allés à l'épicerie. Elle ignore qu'on a acheté l'arbre de Noël. J'ai ce qu'il faut. Les prix sont coupés. Nous scions notre inventaire en deux. La course aux aubaines est commencée chez Bertrand Marchand. N'attendez plus. Surprise! On a voulu te faire plaisir, on a pris le plus gros. Rien de tel que la bonne odeur d'un arbre naturel. Même s'ils sont pratiques, propres et faciles à assembler, eh bien, jamais nous n'achèterons un arbre de Noël artificiel. Ça fait partie de nos traditions. C'est ça, l'esprit de Noël. Oui, j'en ai bien peur. Si on décorait l'arbre de Noël, Oh maman? non, j'ai au moins 1 million de choses à faire. Il faut ranger et emballer les cadeaux et puis cuisiner. Et tu dois surveiller ta petite sœur, Elisabeth. Ce n'est qu'une enfant. Je voudrais bien savoir pourquoi on appelle ça la période des fêtes. Est-ce que j'ai le temps de fêter, moi? Franchement, Elisabeth, tu pourrais faire un peu attention. Tu sais que cet ange est très vieux, non? C'est ma décoration préférée. Je dois m'occuper de tout ici, alors. Si seulement je pouvais avoir quelques minutes à moi toute seule. 24 heures ne suffisent pas pour faire tout ce qu'il y a à faire dans une journée. Tu viens m'aider? T'aider à quoi? Tu as dit que tu m'aiderais à décorer l'arbre. Pas maintenant, voyons, j'ai trop à faire. T'as vu dehors? Ouf, ça vaut de l'or. Tu comprends? Grâce à cette neige, je vais pouvoir m'en mettre plein les poches. On le fait à deux? Mais tu dérailles. Ouais, tu peux aller chercher une idée pareille. Tout ce que tu sais faire, semblant de femme, c'est gâcher mon style. Mais quel style! On en reparlera quand tu sauras manier une pelle. Je sais comment on fait. L'ennui, c'est que tu fais tout de travers. Hé, papa, je prends la souffleuse. Je vais déblayer l'entrée des voisins. Bon. Merci. Pendant que tu y es, que dirais-tu de déblayer aussi la nôtre? Eh bien, j'ai tout ce qu'il faut pour décorer l'arbre. Désolé, Trésor, j'ai des tas de choses à faire. On avait dit qu'on le décorait tous ensemble, mais personne n'a le temps sauf moi. Je peux m'en charger, hein? Oui, pourvu que tu trouves de l'aide. Pourvu que je trouve de l'aide. Personne ne veut m'aider, moi! Tiens, occupe-toi de ta sœur, Elisabeth. Trouve quelque chose qui l'amusera. Emma, tu veux m'aider à décorer l'arbre? Tu vois toute cette neige, mon gros? Elle va me rendre riche. Je suis plein aux as. Souffler de la neige à 20 $ l'entrée. Ce sera un beau Noël si ça peut continuer. Elle tombe du ciel, parfois toute la journée. Alors je sors ma pelle et ma souffleuse pour nettoyer. Oh, vive l'argent, vive l'argent, vive l'argent sonnant. Hé Michel, viens sur la pentraide avec nous, c'est dément mon vieux. Ah ouais, on l'a très bien rodé, ça file comme l'éclair. Plus tard, hein, les gars? Eh, tu ne vas pas nous laisser tomber, hein? C'est la journée idéale pour glisser, non? Et quand il y a de la neige, faut savoir en profiter. C'est bien ce que je fais. 3 petites entrées et j'aurai 100 beaux dollars en poche. Ouais? Et pourquoi? Les cadeaux de Noël? Ah oui, bien sûr, il y a les cadeaux de Noël, mais ce que je veux surtout, ce sont des disques et aussi des vêtements, peut-être une chemise. Vous savez ce que c'est? Jamais on ne reçoit tout à fait ce qu'on a désiré à Noël. Eh bien, moi, je vais profiter de cette journée. Salut, Michel. L'argent, y a pas que ça, hein?
peut-être pas, mais... Vive l'argent, vive l'argent, vive l'argent sonnant! La dernière ampoule. Ça y est, j'ai réussi. Bon, est-ce que je devrais mettre d'abord les bleus ou bien les rouges? Tu sais, le Père Noël offre des cadeaux à tous les petits-enfants. Il est très âgé, mais il est super cool. Il porte un costume tout rouge et il a une grosse barbe blanche. Regarde, Emma, j'ai presque terminé. Il ne me reste plus qu'à placer l'ange tout en haut de l'arbre. Cet ange est dans la famille depuis très longtemps. C'est le préféré de maman. Tu verras comme il est beau là-haut, Emma. Non, Emma, ne fais pas ça, non. Non, Emma, pas ça, non, je t'en prie. Laisse. Ah non, Elisabeth! Comment as-tu pu laisser Emma t'aider à décorer l'arbre de Noël? Oh, mon ange, non! Mais il est tout brisé! Tu sais, ce n'est pas ma faute. C'est elle qui l'a lancé. J'ai tenté de le rattraper. Il y a des années que je l'avais. C'est mon ange préféré. Comment as-tu osé, Elisabeth? C'est Emma. Emma n'est qu'un bébé, Elisabeth. Il aurait fallu la surveiller, te servir un peu de ta tête. Tu sais, je te croyais plus responsable, ma fille. Tu me déçois beaucoup. Oh, mais je le suis, je la surveillais. C'est que... moi, je faisais autre chose aussi. Michel croit que je suis trop jeune pour l'aider. Maman prétend que je suis assez vieille pour comprendre. Emma, elle, on lui pardonne tout. Et moi, où est-ce que je me situe dans tout ça? Je suis trop jeune pour être vieille et trop vieille pour être jeune. C'est un moment, cet ange, il est brisé maintenant. Emma, non! Oh non, ça recommence. Si je pouvais seulement remplacer l'ange de maman. Oh, j'ai trouvé! Je vais le fabriquer. Waouh! C'est Noël et tu fais tes emplettes? En quelque sorte, Génial! Tu vas te l'offrir, hein? je voudrais bien. Seulement, je dois acheter mes cadeaux. Eh ben, achète des petites choses. Ouais, il y a tant de choses que je voudrais acheter, moi. Eh ben, nous, on avait l'intention d'aller au cinéma. Est-ce que tu viens avec nous? Non, une autre fois, peut-être. Et prends la chemise rouge surtout. C'est ta couleur, le rouge. Salut! Salut! Ah, c'est super. Je parie que maman adorerait ça. Mais ça coûte les yeux de la tête. Ça équivaut à au moins 6 entrées déblayées. Si je l'achète, je peux dire adieu à cette chemise. Je peux vous aider, dites-moi, jeune homme. J'en sais rien. Et c'est pour quelqu'un qui vous est cher. Si on veut. Eh bien, c'est Noël après tout, hein. Je vous comprends. Vous ne voulez pas prendre la mauvaise décision, hein? Ouais. Mais quand il s'agit d'un être cher, alors la décision s'impose d'elle-même, n'est-ce pas? Ce n'est pas de décider qui m'embête, mais de payer, oui. Non, je n'ai rien pour toi, Farley. Désolée. Hélène, où est Elisabeth? Oh, elle est dans sa chambre avec Emma. Pourquoi? Oh, pour rien. J'aimerais bien lui faire la surprise. Il me faudrait des bouts de tissu. Dans l'armoire de la chambre. Merci, chérie. Jette un coup d'œil sur les filles en passant. Leur silence m'inquiète. Voilà, j'ai presque terminé. J'ai fait à maman un autre ange pour mettre dans l'arbre. Il n'est pas aussi joli que l'autre, et il n'est pas aussi précieux, mais j'y ai mis tout mon cœur. Je vois que mes filles sont occupées. Oh, Elisabeth, mais à quoi penses-tu? Combien de fois faudra-t-il te répéter de surveiller ta petite sœur? Tu es assez vieille pour comprendre, il me semble. Oh, tu ne fais jamais rien de bien, Elisabeth. Elisabeth, tu viens? Nous allons tous glisser à la contrainte. Avec toute cette neige qui est tombée, c'est l'endroit idéal. On file à des millions de kilomètres à l'heure, je t'assure.
Allez, viens. Vite, Elisabeth! Hé, on est beaucoup trop nombreux. Toi, tu restes ici. Oh! Ça va pas, j'en peux plus. Moi, je suis trop vieille ou trop jeune. On m'en veut pas. Eh bien, je me débrouillerai toute seule. Hé, Cassandre! Edith, venez voir! Il y a une super pente ici et personne ne l'utilise. Parfait, oui, très bien. Oh, je m'en fiche. Mais vous ne savez pas tous ce que vous allez banquer, les copains. Oh, ouf. Mon chapeau. Je suis en vie, mais où suis-je donc? Elisabeth, c'est toi? Non, mince, c'est moi. Elisabeth? Bonsoir, chérie. Jean, il y a longtemps que t'as vu Elisabeth? Il y a déjà un moment. Eh bien, je suis un peu inquiète. Où est-ce qu'elle peut bien être? Je téléphone aux lageois, peut-être qu'ils sont au courant. Le temps se gâte et la nuit commence à tomber. Elle devrait déjà être à la maison. Merci, Cassandre. Cassandre dit qu'ils étaient à la pente raide, mais ils sont tous rentrés. Elle est sûrement encore là-bas. Eh bien, Michel ne reste pas là. Toi, mon vieux, tu restes ici. Annie, c'est moi, Hélène. Aurais-tu vu Elisabeth? Oh là là, vous êtes affamés, mes pauvres petits. Oh, voilà pour vous. Mangez, mes petits, rassasiez-vous et volez-vous mettre à l'abri, la nuit sera glaciale. Mais que fais-tu là, ma pauvre enfant? Eh bien, ne reste pas là, viens vite te réchauffer. Ma pauvre petite, mais tu trembles de froid, ce n'est pas raisonnable. C'est que... il m'est interdit d'aller chez des gens que je ne connais pas. Tu as tout à fait raison. Et je vais te raccompagner chez toi. Alors tu viens, mon enfant? Et pourquoi je retournerai à la maison? Tout le monde m'en veut un peu. Atchou! Eh bien, on dirait que tu as un problème. On pourrait peut-être commencer par se présenter. Elisabeth. Bien. Et moi, Angèle, tout court. Angèle, purement et simplement. Ma maison est grande ouverte, Elisabeth. Tu pourras t'y réchauffer et t'y vider le cœur. Mais tu te méfies. Ah oui, je vois. Mais n'oublie pas, petite, que tes meilleurs amis ont d'abord été des étrangers. Merci. Alors, dis-moi, hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ne pas vouloir rentrer à la maison? Dans ma famille, on ne me prête aucune attention, mais quand on le fait, c'est seulement pour me faire la leçon. Michel, mon frère aîné, peut faire tout ce qu'il veut parce qu'il est l'aîné. Il y a aussi ma petite sœur qui peut faire tout ce qu'elle veut, elle aussi, parce que c'est un bébé, moi. Et moi, je suis au milieu.
Trop jeune pour être vieille et trop vieille pour être jeune. Tout ce que je fais, c'est de gêner. Je sais bien comment tu te sens, va. Ah bon? Oh oui, bien sûr. On cherche toujours quand on est entre deux. Ouais. On n'est pas très heureux, même que je trouve ça affreux. Exact. Les plus jeunes, les plus vieux ont toujours l'air mieux. Pourquoi ceux du milieu ont-ils l'air piteux? Pourquoi ceux du milieu sont souvent envieux? C'est qu'ils trouvent fâcheux que les plus vieux soient chanceux. C'est qu'ils trouvent au mieux les plus jeunes ennuyeux. Pourtant ceux du milieu sont très ambitieux. Sont bons à tous les jeux, ils sont astucieux. Il faut dire des plus vieux qu'ils sont vaniteux. Tu vois les bébés, eux, ils sont plutôt fougueux. Ils sont tumultueux, même s'ils sentent un peu. Alors si tu veux savoir qui est le mieux, mets beaucoup d'ardeur à chasser ton malheur. Puis mets tout ton cœur à chercher ton bonheur. Et en moins d'1 heure, c'est toi qui seras vainqueur. J'aimerais bien que vous le chantiez devant ma famille. Je me demande s'il me cherche en ce moment. Elisabeth! 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 Là! Regarde! Elisabeth! 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 Ah, je reconnais le pont, c'est la bonne direction. Bien sûr que ça l'est. Tu vois, nous sommes à quelques pas de la maison. Oh, mais je suis en retard, ils vont m'en vouloir. Et j'ai perdu mon chapeau. Oh, ils ne t'en voudront pas, j'en suis persuadée. Tu n'as rien à craindre. On y est. C'est ici que j'habite. C'est une bien jolie maison. Et tu y es à ta place. Tâche de ne pas l'oublier, surtout, hein, ma petite Elisabeth? À l'avenir, si tu veux bien, essaie quand même d'éviter les endroits dangereux. Tu es celle qui est au milieu, Elisabeth. Tu es très importante. Qu'est-ce qu'un sandwich sans la garniture? 2 petites tranches de pain. Et un yo-yo sur la ficelle. 2 petits bouts de bois qui roulent sans joie. C'est ce qu'il y a entre les deux qui compte. Oui, c'est ce qu'il y a au milieu qui compte. Ah, c'est moi. Ne restez pas. Où êtes-vous? J'aimerais vous présenter ma famille. Mais... je ne l'ai même pas remercié. Pas même pu lui dire au revoir. On dirait qu'ils sont sortis ce soir. Oh, je me demande où ils sont. J'ai cherché partout, papa, rien. Elle sera tombée à la rivière. Elle n'est pas dans la rivière. Elisabeth! Elisabeth! Papa, où vas-tu? Cherchez une ambulance et la police. Je reste ici? J'en sais rien. Je ne voudrais surtout pas vous perdre tous les deux. Allez, viens. Ah, si seulement je ne m'étais pas fâché. D'ailleurs, je n'avais aucune raison de me fâcher. Oui, j'attends beaucoup trop d'elle. Je devrais réfléchir avant d'ouvrir la bouche. Elisabeth! Elisabeth! Réponds-moi! Réponds-moi! Elisabeth! Elisabeth! Pourquoi l'ai-je traité de cette façon? Je n'ai pas été gentil. Je pensais seulement à me remplir les poches. Égoïstement. Michel, tu viens? Ah, je voudrais tellement qu'on puisse les retrouver. Ouvre vite, Hélène. Je t'en prie, je dois téléphoner. Vous l'avez trouvé? J'ai fait le tour du quartier jusqu'au parc. J'ai habillé le bébé. Allez. Ah, on n'a plus un instant à perdre. J'appelle la police. Son chapeau était près de la rivière. Si seulement je lui avais tendu un peu l'oreille aujourd'hui. Il fallait juste lui consacrer un peu de temps. Ah, je n'arrive pas à obtenir la communication. Ah, laisse-moi essayer. Faites vite, vite! Grouillez-vous un peu! Allô, c'est bien la police? Il s'agit d'une urgence. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Elisabeth! Je me suis endormie, je crois. Je vous ai entendu. Et Farley est monté. Mon trésor! On croyait qu'il t'était arrivé un malheur. On te croyait noyé dans la rivière. Mais elle avait raison. C'est vrai, vous ne m'en voulez pas? Mais qui ça? Angèle, la vieille femme qui habite la maison en rondin de l'autre côté de la rivière. Mais je ne connais pas cette maison. Pourtant, tu le sais bien, Elisabeth. Je connais ce patelin comme le fond de ma poche.
Elle m'a offert une boisson chaude et m'a ramenée à la maison. Tu ne l'avais jamais vue? Elle était étrange? Oh non, elle était plutôt merveilleuse. Une maison en rondin? J'ai déblayé la neige des dizaines de fois dans ce quartier. Je n'y ai jamais vu une maison en rondin. Oh, Michel, c'est ravissant. Oui, merci, fiston. Michel, un ours en peluche. Oh, je l'adore. T'as bien dû y passer tout ton fric. Oh, Elisabeth. Oui, mais je ne regrette rien. C'est encore plus agréable de donner que de recevoir. C'est vrai tout ça. Mais c'est un miracle. Ta, ta. Oh ouais! Mais elle est superbe! Je sais, mais je n'ai pas pu résister. C'est tout à fait ce que je désirais. Comment as-tu su? Ah, c'est comme ça. Carlo et Laurent, je parie que c'est eux, hein? Oui, parce qu'ils étaient là quand j'ai voulu l'acheter. Merci, c'est le plus beau cadeau que tu C'est pouvais donc m'offrir. ça que tu fabriquais, alors. Tu l'as fait pour moi. Oui, je l'ai fait pour toi, fillette. Et moi aussi, j'ai fait quelque chose. C'est loin d'être parfait. Je l'ai fabriqué avec du papier, mais... C'est magnifique. Je voulais t'offrir un autre ange. Elisabeth, c'est toi, mon ange. Voilà. Il fait maintenant partie des trésors de la famille. Certaines choses se remplacent, mais certaines sont irremplaçables. Mais est-ce que tu crois que ça existe, les anges? Oui, Elisabeth. J'en suis certaine.